avec les forces de défense et de sécurité. Jamboree, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Une émission Jamboree du ma si tay chaque jour lépp loo xamante ne sur force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jamboree. On le tue, mais on ne le déshonore pas. Respect à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jamboree, aimer et partager. Donc, comme vous le savez, la migration irrégulière constitue encore un phénomène assez sérieux. Donc, avec les vagues de départ qu'on a eues ces dernières années, en tout cas depuis la Covid 2019, le Sénégal est confronté quand même à une vague de départ à partir des côtes, à partir de ces côtes, en direction de l'Espagne. Et ça, c'est une forme de départ irrégulier. Mais cette forme, malheureusement, est encouragée par des filières d'immigration illégale qui se manifestent par le phénomène du trafic illicite de migrants, des organisateurs, des personnes véreuses, donc moyennant contrepartie financière qui embarquent des jeunes, qui embarquent des mineurs, qui embarquent des femmes dans des embarcations de fortune en direction de l'Espagne. Et conscient de cela, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre d'instruments, d'abord juridiques, des instruments techniques, une politique nationale de migration, une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, également des instruments au plan institutionnel avec ce qu'on appelle le SILMI, qui est chargé de coordonner la lutte contre la migration irrégulière. Et aujourd'hui, on est réunis ici grâce à cette collaboration entre ce SILMI-là dont je viens de parler et l'ONUDC, qui est un partenaire très important pour le Sénégal dans la lutte contre le crime, contre la criminalité transnationale organisée en général et contre les formes de criminalité qu'on connaît aujourd'hui comme le trafic illicite de migrants. Et c'est ce partenariat entre donc le SILMI et l'ONUDC aujourd'hui qui nous a réunis ici pour permettre aux forces de défense et de sécurité, donc dans leur globalité, de réfléchir sur un plan d'action opérationnel qui va réunir un certain nombre d'axes à mesure en tout cas de nous permettre de faire efficacement face au trafic illicite de migrants en particulier et à la migration irrégulière en général. La police a ce qu'on appelle la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, créée en 2018 dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne. La gendarmerie également a des structures dédiées, dont la Légion fluvio-maritime et d'autres structures de police judiciaire existent également au Sénégal, spécialisées de plus en plus dans le cadre de cette lutte. Et ces structures travaillent d'arrache-pied, en tout cas de façon quotidienne, à démanteler les réseaux. Parfois, ça peut être des réseaux, en tout cas par voie maritime. Parfois, ça peut être des réseaux aussi par voie aérienne, par voie terrestre. Encore que lors de nos échanges tout à l'heure, on s'est rendu compte que les réseaux par voie terrestre sont beaucoup plus difficiles à identifier, à démanteler. Parce que, comme vous le savez, dans le cadre de notre espace sous-régional, il y a ce qu'on appelle le principe de la libre circulation des personnes et des biens, du libre établissement et du droit de séjour. Ce qui fait que les personnes qui circulent, surtout qui sont des ressortissants de la CEDEAO, parfois le font de façon en tout cas libre et ce qui rend un tout petit peu beaucoup plus difficile le contrôle, en tout cas la maîtrise, en tout cas du phénomène des réseaux criminels, notamment des réseaux de passeurs.
même si c'est des efforts de temps en temps notés au niveau donc de nos postes frontières, également au niveau des brigades territoriales de gendarmerie qui essaient de travailler en synergie, la douane également qui travaille conjointement avec les autres forces de défense et de sécurité dans le cadre du démantèlement de ces réseaux par le biais de l'échange de renseignements. Mais aujourd'hui, la priorité, ou bien l'une des priorités pour le Sénégal, c'est surtout de faire face à ce phénomène de cette migration par la voie de l'Atlantique, qui est un phénomène très difficile, qui demande beaucoup de synergie d'action, qui demande beaucoup de dispositifs, qui demande beaucoup de partenariats, qui demande une collaboration sur-régionale beaucoup plus intense, qui demande en tout cas beaucoup d'ingéniosité, qui demande en tout cas à s'adapter à ce nouveau paradigme-là par rapport à ce qu'on appelle tout ce qui est sauvetage, parce que les questions d'intervention en mer, c'est des questions complexes pour faire face à la question de la prise en charge médicale en mer, il y a la question de la formation de nos agents, il y a la question de la prise en charge psychosociologique, y compris dans nos familles respectives. Vous avez des villages où une bonne partie des jeunes ont eu à partir illégalement en empruntant les embarcations. Et ce choc psychologique-là, en tout cas qui impacte ces familles, ces villageois ou ces communautés, nécessite des dispositifs de prise en charge plus adaptés. Et aujourd'hui, ce qu'on est réuni surtout, c'est de voir avec l'ONUDC comment polariser toutes ces questions. C'est des questions complexes et variées pour pouvoir en tout cas permettre au Sénégal en particulier et à la sous-région en général, pour permettre en tout cas de lutter plus efficacement contre cette route migratoire atlantique, en tout cas maritime, qui fait de plus en plus de victimes. L'État du Sénégal est en train de les prendre. C'est d'abord parce qu'il y a beaucoup d'aspects, c'est une question globale. Les questions opérationnelles, nous, les forces de défense et de sécurité, c'est les questions opérationnelles. On travaille avec le ministère de la Justice, ce qu'on appelle la cellule nationale de traite des personnes, qui également est un organe qui concourt à la lutte contre ces réseaux-là. Sur le plan des initiatives de l'État du Sénégal, à travers le parquet financier, à travers l'ONRAC, à travers un certain nombre de dispositifs également, est en train de mettre en place des dispositifs à même de permettre de lutter efficacement contre ce phénomène. Sans compter maintenant les instruments qu'on a. Je disais tout à l'heure, au début de mon intervention, qu'il y avait la stratégie de lutte contre la migration irrégulière avec son plan d'action, pilotée par le SILMI. Et il y avait la politique nationale de migration, qui aujourd'hui devrait faire l'objet d'une mise en œuvre à travers ce qu'on appelle un comité de pilotage et ce qu'on appelle des cellules techniques opérationnelles de suivi. Et donc, la question de la mise en œuvre va suivre. Et chaque secteur, chaque ministère sectoriel, chaque département ministériel va jouer son rôle et dans une dynamique de synergie autour, en tout cas, d'un organe centralisateur. Le Sénégal pourra peut-être essayer en plus des solutions liées à l'emploi, naturellement. Parce que dans cette politique nationale de migration, il y a la question aussi de l'emploi, la question de l'employabilité des jeunes. Le Sénégal également est adepte de ce qu'on appelle la migration circulaire. Vous avez entendu parler de tous ces contrats saisonniers qui sont signés entre le Sénégal et certains pays, dont l'Espagne. La question on a des accords bilatéraux qui permettent de mieux faire face aux flux migratoires irréguliers. C'est tout un dispositif international, sous-régional, au niveau national, en tout cas, qui est mis en place, mais dans une dynamique de synergie. La question de la lutte contre la migration irrégulière par l'Atlantique ne peut pas se régler uniquement naturellement par les opérationnels, par les FDS, mais par des questions purement juridictionnelles. Donc, il va falloir que ces questions-là puissent être ajoutées donc aux autres solutions donc, que je viens d'évoquer, la solution de l'emploi, les autres ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, la question de la sensibilisation, la question de l'implication de nos personnes, de nos communautés, la question du renseignement, parce qu'il faut aussi que les populations les plus reculées de ce pays-là puissent quand même être en mesure de donner le renseignement en temps réel aux forces de défense et de sécurité pour pouvoir juguler les tentatives. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'interceptions qui ont été faites ces derniers mois
au niveau au niveau maritime, avec la Marine nationale, en synergie avec les autres forces de défense et de sécurité. Les autres forces qui ne sont pas toujours suffisamment présentes dans l'océan également, c'est des forces qui contribuent à intercepter, à interdire des départs par le biais de ce qu'on appelle des dissuasions, avec l'utilisation du renseignement, par le biais de la prévention, etc. Mais c'est une question globale qui appelle une synergie d'action, qui appelle l'implication de tous les Sénégalais de tous bords, pour qu'on puisse quand même pouvoir juguler, et qui est une question très difficile, mais qui est une question, en tout cas, qu'il faudra attaquer. Respect à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Djambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Djambars.